Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va explorer un sujet qui fascine beaucoup de monde, la connexion animale. Mais je vais répondre à cette question. Est-ce un fantasme ou alors une réalité? Je te dis tout ça dans la suite de cette vidéo. Bonjour, donc moi c'est Pauline, je suis praticienne et formatrice en connexion animale. J'aide toutes les femmes qui sont sur ce parcours d'ouverture et de pratique intuitive à travers le regard de leurs animaux pour approfondir leurs capacités. Alors, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour avoir toujours plus de contenu et être au courant de chaque vidéo que je sors sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette fameuse question. Enfin, il y a beaucoup de gens, de personnes qui s'intéressent au domaine de la connexion animale, la communication animale, la connexion intuitive, peu importe comment vous l'appelez. Et il y en a certains, ça va vraiment dépendre de chacun, qui pensent que c'est plus un fantasme, et d'autres, en pratiquant, qui se rendent compte que c'est un truc de fou, parce qu'on peut avoir de l'intuition à travers justement nos ressentis quand on donne des intentions face aux animaux. Alors peut-être que là, ce que je viens de te dire, ça ne te parle pas du tout, et c'est normal. Je vais te donner mon point de vue sur le fait que ce soit plus du fantasme ou alors que ce soit une réalité concrète. D'accord? Donc, on a tous et toutes, je pense, tu me diras dans les commentaires, rêvé un jour de pouvoir échanger avec les animaux comme on échange entre humains. C'est-à-dire en discutant, en parlant d'un thème, etc. Tiens, qu'est-ce que tu penses de ci, de ça? Et les questions existentielles qu'on peut se poser, que moi je me pose très très souvent. Avoir l'échange des animaux. Savoir, eux, qu'est-ce que tu en penses de ça? Pourquoi est-ce que, je sais pas moi, le ciel est bleu? Toi, est-ce que tu te poses ce genre de questions? Donc voilà, c'est vraiment une question, d'accord, un exemple très très basique, ok? Mais je sais pas vous, mais j'ai toujours rêvé de faire comme Blanche-Neige ou Pocahontas, très proche de la nature, des animaux, dans ce respect, cette douceur, cette écoute. Voilà, vraiment un échange naturel, d'accord? Ou alors même mieux comme le docteur Dolittle qui ausculte ses patients et on voit qu'il leur parle. Donc là, bien sûr, on est dans de la fiction, mais en étant petit, et même parfois adulte, on se dit, tiens, ce serait chouette, quoi. Et vous me direz aussi dans les commentaires, ou sinon, voilà, comme ça, je saurai qui s'est déjà posé cette question. Vous mettez un pouce si vous vous êtes déjà posé cette question. Il lui manque que la parole. J'aimerais trop que mon animal parle. Alors si c'est le cas, mettez un pouce comme ça. Je pense qu'on va être nombreux, voilà, ça fera un petit sondage. Je pense qu'on va être nombreux et nombreuses à se reconnaître là-dedans, parce que moi, la première, avant de connaître cet univers de connexion animale, j'avais toujours dit à ma mère, je me rappelle, avec notre petite chienne qu'on avait, notre chienne de famille, oh là là, il lui manque que la parole, mais regarde là, elle pourrait dire ci, elle pourrait dire ça, ou faire parler vos animaux aussi. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Et avec le ressenti intuitif, ça affirme ou non certaines choses que je peux penser, que eux pensent. Voilà, donc c'est intéressant. Alors, pour moi, la question par rapport à ça, au fait que la communication animale, c'est un fantasme ou une réalité, eh bien, ce serait peut-être pas la bonne question à se poser. La question à se poser, ce serait plus, est-ce que j'ai les capacités de connecter avec les animaux? Est-ce que j'ai les capacités de communiquer avec les animaux? D'avoir cet échange, de transmettre de l'information et d'en recevoir. De rebondir sur ce que je reçois et que eux rebondissent sur ce que je leur envoie. Parce que la communication, en règle générale, c'est ça. C'est je communique quelque chose à vous, là dans cette vidéo, vous réceptionnez l'information et peut-être que derrière votre écran, vous dites « Ah tiens, je poserais ça comme question, mais oui, j'ai eu ce cas-là. » Donc, on est en échange d'informations, même si, voilà, on n'est pas ensemble pour de vrai, on est derrière un écran, il y a une forme de communication. Vous pouvez me mettre dans les commentaires, etc. Il y a un échange, je vous réponds, je réagis, tout ça.
Donc il y a cette forme de communication qui est là. Avec les animaux, même pas que les animaux, je dirais, oui, il existe une forme de communication qui, pour le coup, est intuitive. Moi, je le mets sous cette coupe-là. Tout ce qui est connexion animale, communication animale, eh bien, on est sur une connexion intuitive. Et les animaux l'ont tous. Ils communiquent comme ça entre eux, par les intentions, par les intuitions. Donc ça marche avec nos sens. Comme on a 5 sens, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, la clairaudience, enfin le son, je vais y arriver, eh bien c'est la même chose à l'intérieur de nous, d'accord? On a ça en nous. Les animaux l'ont aussi. Ils communiquent de cette manière-là, ils s'envoient de l'information, ils reçoivent, ils sont hyper dans l'intuition. Ils vont ressentir ce qui se passe dans leur environnement, à l'intérieur d'eux aussi, pour se dire « Ok, je suis à l'écoute, j'y vais pas, je recule, ah là je me méfie, tiens, voilà ». Il y a vraiment une écoute intérieure qui est très très forte chez eux, qui contrairement à nous, on a tendance à oublier un petit peu ça. Donc parfois on peut se dire, on est tellement dans nos peurs, nos doutes, nos traumas, la peur des autres, du jugement, la légitimité, on est dans l'introspection sur soi, le recul, etc. Notre vie quotidienne qui fait qu'on peut se couper de ce ressenti intuitif. Mais encore se couper, c'est pas le bon terme, je dirais. Parce qu'on les met en veille, c'est plus ça. On ne peut pas couper son intuitif. On peut le mettre au repos, en veille, un peu en arrière, d'accord? Mais le tout, c'est de se réapproprier ça. De se remettre le focus sur soi, sur qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous, qu'est-ce que je ressens là maintenant, qu'est-ce qui se passe. Tiens, vous avez peut-être déjà fait cette réflexion. J'aurais dû m'écouter. À ce moment-là, j'ai senti que je ne devais pas y aller, par exemple, ou que je devais dire non. Mais j'ai dit oui, ou j'y suis allée. Et en fait, je savais qu'il se passerait ça, ou je savais que. Si c'est le cas, pareil, me remettez un pouce ou mettez-moi-le dans les commentaires. C'est ça, l'intuition. Vous recevez de l'information. Vous rêvez la nuit d'un événement, de quelque chose. Et puis bim, ça se produit. C'est de l'intuition. D'accord? Tout ce qui est intuitif passe par nos sens intuitifs. La clairvoyance, clairaudience, clairressenti, clairolfaction, tous les clairs qui existent. Le fait de je sais que je sais sais pas pourquoi je sais, mais je le sais. Voilà. Donc, si vous êtes dans une phase d'apprentissage en ce moment et que vous vous dites mais j'y arrive pas, mais c'est parce que c'est pas pour moi, ou on me raconte que des bêtises, c'est un marché, c'est juste un marché pour nous vendre du rêve, etc. Eh bien en fait, il serait peut-être intéressant de prendre du recul, de voir qu'est-ce qui bloque dans vos pratiques. Mais la manière dans laquelle vous êtes amené à apprendre cette reliance à soi ne vous convient pas. Peut-être qu'il y a besoin d'une autre méthode, d'une autre pratique. Donc moi, ce que je vous encourage à faire, c'est aller tester plein de choses. Parce que vous allez apprendre à vous connaître dans cet univers intuitif. Pour vous dire après, ça y est, j'ai reçu de l'information. Oh, c'est un truc de fou, je ne sais pas pourquoi j'ai eu ça et ça a été validé. Et là, vous allez faire waouh, c'est génial. Donc l'intuition commence à s'ouvrir, vous vous reconnectez à votre propre manière à vous de connecter. Pour moi, ce qui est super important, et ça c'est une clé, vraiment, c'est vraiment une clé, c'est pas parce qu'on vous dit, on vous donne un protocole vraiment carré, clair, précis, qu'il va vous aller. Il va aller à certaines personnes qui auront la même, on va dire la même énergie, la même manière de fonctionner, mais ils n'iront pas à tout le monde. C'est pour ça que dans mes formations, j'apprends à connaître mes élèves, j'apprends à voir qu'est-ce qui est le plus naturel pour elles d'aller dans cette intuition. Et là, je peux les conseiller en leur disant, tiens, toi, peut-être qu'il faudrait mieux que tu fasses comme ci ou comme ça, essaye et tu me diras. Et c'est comme ça, à mon sens, que vous allez ouvrir votre champ des possibles, vous allez tester des choses, ça marche pas, je mets de côté, ça marche, je continue. Et vous allez vous approprier avec
plein de méthodes et des protocoles, votre propre manière de connecter. Mais s'il vous plaît, soyez bienveillante et douce avec vous-même, parce que si vous vous tapez la tête contre le mur et que vous vous rendez compte qu'il y a cette façon-là que vous êtes en train d'apprendre qui ne fonctionne pas, arrêtez de vous taper la tête contre le mur. Trouvez d'autres choses. Allez explorer d'autres choses. Ça, c'est super important, à mon sens, parce que ça va vraiment vous permettre de vous dire, ok, là, je me connais, ça, méditer pendant 10 minutes tous les jours, c'est pas du tout mon truc. Eh bien, c'est ok, il n'y a pas de souci. Va marcher. Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui te fait lâcher prise? Qu'est-ce qui fait que tu vas te retrouver dans un espace où tu vas te sentir bien? Voilà, ça, c'est un exemple. Donc, dans la question de cette vidéo, est-ce que la connexion animale est un fantasme ou une réalité? Pour moi, c'est une réalité. Vous avez un exemple très très concret. Si vous êtes maman, par exemple, eh bien, vous avez cette intuition de ce qu'a besoin votre bébé. Il ne vous parle pas. Il pleure, il fait des petits gazouillis, mais il ne vous parle pas. Il n'est pas en train de vous dire, là j'ai une dent qui perce, j'en peux plus, aide-moi, ou là j'ai faim, ou là j'ai envie d'être changé, ou... Non, vous le ressentez à l'intérieur de vous. Vous testez des choses et hop, vous arrivez à comprendre ce langage, comprendre cette intuition en vous. Donc il y a des fois où on se dit, non là c'est pas possible, il faut y aller. Même avec vos animaux. Je vous donne l'exemple de mes poulettes, mes petites poulettes d'amour, qui ont eu un souci, elles ont chopé un petit virus. Et en fait, quand je les ai vues, il y en a une qui avait gonflé l'œil comme ça, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et là j'ai senti à l'intérieur de moi qu'il y avait un souci et que là, il ne fallait pas que je traîne, que je laisse traîner, quoi. Et donc tout de suite, j'ai appelé le vétérinaire, tout ça, rendez-vous. Et puis, quelques heures après, ça avait dégonflé et une autre s'est mise à gonfler. Donc je me suis dit, ouais, j'ai bien fait de prendre rendez-vous. Et dans la sensation, c'était pas très très agréable, c'était un peu comme une allergie ou quelque chose comme ça. Et au final, elles sont sous antibiotiques, hein, à l'heure où vous écoutez cette vidéo, pendant une dizaine de jours. Mais en fait, si j'avais écouté plus ma tête en me disant mais non, mais c'est rien, peut-être qu'elles sont allergiques à quelque chose ou elles ont, comme elles courent un peu partout, voilà, elles se sont frottées à une herbe qui leur fait une réaction, eh bien ça aurait pu être plus grave parce que c'était en effet un petit virus qu'elles avaient chopé. Voilà, et j'aurais pas eu le traitement, etc. Donc c'est bien d'écouter à l'intérieur de soi. Des fois c'est notre petite voix qui nous dit des choses, des fois on reçoit de l'info, on pense à un truc, ou des fois c'est on sait qu'on sait, on sait pas pourquoi, comment on le sait, mais on le sait. Écoutez-vous, bon sang. Ça c'est super important, s'il vous plaît. Donc voilà. Donc j'ai envie de dire, si vous êtes encore sceptique, je suis pas là pour vous vendre la connexion animale, vendre la communication intuitive. Non, je suis simplement là pour vous dire, ouvrez votre champ des possibles. Allez tester plusieurs choses, plusieurs méthodes d'apprentissage de l'intuition. Et ensuite, revenez ici et dites-moi dans les commentaires, ah ben, j'ai fait un stage, j'ai changé de formatrice, j'ai fait un stage avec elle et c'est vrai que là, j'ai ressenti plus de choses. Ou je suis allée faire une retraite dans un monastère, par exemple. Suite à ta vidéo, ça m'appelait. Je me suis dit, tiens, j'écoute mon intuition. J'y suis allée et là-bas, j'ai eu des grosses révélations et j'ai connecté avec un animal, quoi. Voilà. Donc, ou alors pas du tout. Ou alors j'ai testé cette méthode, il n'y a rien qui fait, j'y arrive pas, je comprends pas. Dis-le-moi dans les commentaires, s'il te plaît. Voilà. Merci infiniment d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura éclairé un petit peu plus dans votre parcours justement d'apprentissage de la connexion intuitive ou alors même dans vos questionnements que vous avez sur cette pratique-là. Et puis n'hésitez pas à mettre vos réactions dans les commentaires, à mettre un pouce, à partager cette vidéo et à vous abonner pour que vous puissiez toujours suivre mes nouveaux contenus. À très bientôt les amis.